ce matin, ce n'est pas seulement un message de premier dimanche d'année, ce n'est pas seulement un message pour l'année, mais c'est un message visionnaire, prophétique pour l'Église et ses années à venir. Ce matin, ce que je partage avec vous, c'est la vision que Dieu veut pour cette Église. Et comme vous êtes dans cette Église, c'est la vision que Dieu veut pour vous aussi. Vous êtes prêts? Vous êtes sûr que vous êtes prêts? Ok, j'ai besoin de 12 volontaires. 12 volontaires. Venez vous aligner là devant moi, s'il vous plaît. On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moment, ni trop là. Bon, ben, est-ce qu'il y a des volontaires pour s'asseoir? On est combien là? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, c'était bon. C'était bon. OK. Quoi? Il manque le frère, j'espère bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bien ça. OK. Alors, à l'heure où beaucoup d'églises prêchent la prospérité, et souvent dans ces églises, ce sont les membres qui enrichissent l'église et aussi les pasteurs. Ce matin, c'est moi le pasteur qui veut donner de l'argent aux membres de l'église. Côté moi, mettez l'argent. All right. Mais ce n'est pas en euros. All right. Vous pouvez montrer le billet à l'Assemblée. Ce n'est pas un tour de magie. C'est un billet de $1 trinidadien. En anglais, on dit un titi, parce qu'il y a 2 T. Il y a le T pour Trinidad et il y a le T pour Tobago. 2 T. Ce billet est un symbole pour l'année. Alors j'ai cherché avec la trésorière et aussi avec la sœur Fabienne pour en avoir pour tout le monde. Au départ, je voulais 200 billets pour tout le monde, chacun. Mais il n'y a pas de titi, ça ne se trouve pas par toutes les rues. Donc je n'ai pu que trouver, en tout cas j'ai sélectionné 12. Mais 12 c'est intéressant, parce que 12 représente l'ensemble. Il y avait 12 enfants d'Israël, il y avait 12 tribus, il y avait 12 apôtres. Apocalypse parle de 12 étoiles. Le chiffre 12 est important. Il y avait 12 portes à Jérusalem. Eh bien, ce matin, vous représentez l'Église, un symbole. 12 Nazaréens qui portent et qui gardent physiquement le symbole de la vision. Alors, je parle de vision, 12 disciples. Je parle de la vision, mais je parle surtout du symbole de la vision. Parce que la vision, ce n'est pas le billet. La vision, ce n'est pas l'argent. La vision, c'est les 2 T. 2 T. 2 mots pour la vision. 2 mots pour la direction. 2 mots pour l'objectif. 2 mots. Toucher et transformer. Toucher et transformer. Ah, mais ça, ce n'est pas une vision, c'est juste 2 mots. Tiens bon, je t'explique. Aussi vrai que notre dollar ou n'importe quel billet a 2 faces, il y a 2 facettes dans cela. La première, c'est celle-là. Être touché pour être transformé. Et l'autre facette, c'est toucher les autres pour transformer les autres. Être touché pour être transformé et toucher les autres pour transformer les autres. Vous pouvez vous asseoir. Gardez l'argent. Cadeau. Ceci dit, ça ne vaut pas grand-chose. Ça doit avoir 0,7 centimes, quelque chose comme ça. Mais le symbole est là. Le pasteur a donné de l'argent.
L'église du Nazaréen avait déjà son logo et son slogan. C'est affiché sur la fiche de l'église. Une église pour toute la famille, une église évangélique pour toute la famille. Dans les rapports annuels que je donnais, je parlais aussi d'une autre vision pour ceux qui se souviennent. Une église qui est vivante, une église qui grandit, une église qui est sainte. Mais aujourd'hui, de 2020 jusqu'à je ne sais quand, pour les années à venir, c'est celle-là qu'il faudra retenir. Toucher et transformer. On peut garder une église évangélique pour toute la famille. On peut garder une église sainte, vivante, qui grandit. Mais notre moteur, à partir d'aujourd'hui, c'est toucher et transformer. Dis à ton voisin, 2T. Dis à ton voisin, toucher. Et dis à ton voisin, transformer. All right. Les 12 Nazaréens portent avec eux le symbole. À mettre soit dans la Bible, à mettre soit sur le frigidaire, ou je ne sais pas où. Mais à chaque fois qu'ils la voient, vous portez l'église et vous savez que c'est touché et transformé. J'avais tellement envie de donner ça à tout le monde. Mais enfin bref. Le verset que j'associe à ce message, à cette vision, je vous l'ai envoyé par WhatsApp. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais si vous remarquez bien sur le groupe WhatsApp, j'ai envoyé directement avec « Soyez ». Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Certains avaient remarqué ça? On va en discuter. Est-ce que ça va? C'est bon? Je rentre dedans. Il y a 2 facettes, je vous ai dit, mais on va commencer avec la première facette. Être touché et transformé. L'autre facette, c'est pour dimanche prochain. Ne rate pas dimanche prochain. Être touché pour être transformé. Dis à ton voisin, être touché pour être transformé. Être touché. Être touché. Être touché. Être touché. Être touché. Dans cette première partie, j'ai envie de dire que, comme on a vu lors de la dernière prédication sur la Noël, les bonnes questions à se poser à la Noël. Et la première question, est-ce que Jésus est vraiment né dans ta vie? Ça, c'est la question de base. Mais on va aller plus loin ce matin. J'aime beaucoup ce passage dans Philippiens 3, 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Puisque moi aussi, j'ai été touché par Christ. Un autre message que j'aime beaucoup, c'est lorsque Jésus, avant de se faire arrêter, il a réuni tous les disciples et il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Vous vous souvenez de ce passage-là? Et à un moment, il arrive à Pierre et Pierre dit « Non, 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 tu ne me touches pas. Tu ne me touches pas les pieds. Toi, tu ne peux pas me laver les pieds. » Regarde, j'ai mis le passage. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves, tu me touches les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jamais tu ne me toucheras. » Jésus lui répondit « Si je ne te touche pas, tu n'auras point de part avec moi. » Et là, Simon-Pierre lui dit « Pas seulement les pieds, la tête, les mains, le corps. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. » En fait, l'histoire de notre vie chrétienne ne commence que si Dieu nous touche. En fait, c'est parce qu'il nous a touchés d'une manière ou d'une autre que nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'il nous a touchés que nous sommes des chrétiens aujourd'hui. On l'a entendu dans le témoignage des baptisés. Dieu m'a touché. C'est parce qu'il nous touche d'abord. C'est lui en premier qui nous touche. Et ensuite, on accepte ou pas. Mais c'est lui qui nous touche. Il peut nous toucher par une épreuve. Il peut nous toucher par une maladie. Il peut nous toucher par un événement, par une révélation. Il peut nous toucher par une autre personne. Mais là, on rentre déjà dans le message de dimanche prochain. Mais c'est lui d'abord qui nous touche.
Donc on est d'accord, on ne dit pas « je suis venu à l'évangile », mais c'est l'évangile qui est venu à moi. Des fois on aime dire « je suis venu à l'évangile ». C'est l'évangile qui est venu à moi. Dieu m'a touché. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, c'est parce que Dieu m'a touché. Est-ce que ça va? Un petit peu d'eau. C'est un peu foncé. Mais la vision, la direction, le slogan, si je peux dire, ce n'est pas avoir été touché. La vision, le slogan, la direction, c'est être touché. Si je pouvais mettre en anglais being touched, qui veut dire être touché, être en train d'être touché. Ce n'est pas avoir été touché, c'est être touché. Est-ce que tu me suis? La touche que j'ai eue il y a des années n'est pas suffisante. La révélation que j'ai eue il y a des années n'est plus suffisante. Touche-moi maintenant. Je veux être touché. Now. Constamment. La vision, ce n'est pas avoir, mais c'est être. Que mon corps soit touché régulièrement par le Saint-Esprit. Que mon corps soit l'habitation régulière du Saint-Esprit. Pas il y a des années, pas le mois dernier, régulièrement touché par le Saint-Esprit. Je ne veux pas de la touche d'hier. Je ne veux pas d'une touche rassie. Touche-moi maintenant, aujourd'hui, constamment, être touché. Cette année, je prophétise que ce corps soit touché régulièrement, qu'il soit l'habitation du Saint-Esprit régulièrement, pas une fois de temps en temps, régulièrement, être touché. Dis à ton voisin, être touché. Régulièrement. Reçois régulièrement la touche du Saint-Esprit. On va dire quelque chose. Il y a 2 semaines, j'ai écouté un son. Des fois, tu écoutes les mêmes sons chrétiens, Donc, tu vas sur YouTube et tu écoutes de nouveaux sons chrétiens. J'ai découvert une chanson qui s'appelle The Real Thing. The Real Thing. En gros, l'auteur dit « J'en ai marre de prétendre que je suis béni. J'en ai marre de prétendre que tu es là. J'en ai marre de prétendre que je te ressens. Je te veux vraiment. » Wouh! J'en ai marre de faire semblant. J'en ai marre d'entendre que tu parles à d'autres et pas à moi. J'en ai marre. Je veux être touché maintenant. J'en ai marre d'entendre que d'autres entendent ta voix. Moi, j'entends rien. Je veux. Je veux être touché. 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 Touche-moi maintenant. 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 J'en ai marre d'entendre que d'autres sont touchés. Moi, je veux être touché. Que cette année, que le Seigneur te touche régulièrement. 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 Constamment. Ouh. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Je ne veux pas entendre que le frère un tel est... Touche-moi. Je veux être touché. Je veux entendre ta voix. Je veux. Touche-moi. Ça parle à quelqu'un? Il a entendu la voix de Dieu. Il a reçu une... J'en ai marre. Je veux. Moi aussi. Que tout, je parle à l'église,
que tous les ministères aussi soient les habitations régulières du Saint-Esprit, touchés par Dieu. Que tous les départements soient l'habitation régulière du Saint-Esprit. Que l'accueil soit touché, que le parking soit touché, que la technique soit touchée, que le conseil soit touché, que la JNI soit touchée, que la MNI soit touchée, que le MLFD soit touché, que la louange soit touchée. Touche-moi! Que ce lieu soit un lieu de visitation régulière. Ah, je prophétise sur toi, Église, que les leaders soient touchés, que les comités soient touchés. Touche-moi. Mais comprenez bien, Église, que chaque ministère que je fais, qu'il soit touché. Que chaque chose que je fais à l'Église, qu'elle soit touchée. Que mon engagement soit touché. Que mes paroles soient touchées. Que mes actions soient touchées. Je ne fais plus pour pasteur ou pour la sœur ou pour le président. Je fais pour être touché. Ouh! Jésus, touche-moi, 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 touche-moi. C'est un message que certains vont dire, mais ça qu'arrive, pasteur. Je veux être touché. On est marre d'entendre que les autres sont touchés. Marre de ça. Moi, l'état, moi aussi. Mais est-ce que ça parle à quelqu'un? Mais non, ça ne parle pas à quelqu'un. Mais non, mais non, mais non. JNI touché par le Saint-Esprit. MNI, MEDFDI, Caravane, ma vie, ma personne doit être touchée. Mais il y a une chose que tu dois comprendre aussi quand je parle d'être touché. Et là, on arrive sur la transformation. Transformer. 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 Donne la révélation. Quand Dieu touche quelqu'un, il veut qu'il y ait transformation. Quand Dieu touche quelqu'un, il veut qu'il y ait transformation. Ça va te dire, certaines personnes sont réellement touchées par Dieu. Elles sont réellement guéries par Dieu. Elles ont même reçu une révélation auditive de Dieu, mais ça s'arrête là, aux besoins comblés. Je te dis, certaines personnes sont réellement touchées par Dieu. Dieu a fait vraiment quelque chose dans leur vie. Ils peuvent l'attester, ils peuvent le témoigner, mais une fois que leur besoin a été comblé, ça s'arrête là. J'ai scruté les évangiles. Vendredi, j'étais là. Je scrutais les évangiles. J'ai passé les évangiles. J'ai scruté. J'ai feuilleté rapidement. À chaque fois, je regardais les miracles. Et j'ai noté quelque chose. Quand Jésus touchait quelqu'un, j'ai noté quelque chose. Comprends bien. La Bible de Dieu est parfaite. Nous croyons qu'elle est parfaite. Nous croyons que c'est la vérité absolue. Nous croyons que tout ce qu'il y a dedans, Dieu a voulu que ça soit que dedans. Tu comprends? Il n'y a pas d'erreur. Eh bien, j'ai regardé les miracles que Jésus a fait et j'ai noté que certains miracles, certaines personnes, une fois le miracle reçu, ils donnent gloire à Dieu. Une fois que Jésus les a touchés, ils donnent gloire à Dieu. Ils remercient Jésus et ça s'arrête là. Mais pour d'autres, une fois la touche de Jésus reçue, ils glorifient Dieu. Ils donnent gloire à Jésus. Mais il y a 3 mots. Ils le suivirent. Ils le suivirent. Il y a eu une transformation. Ma vie n'est plus pareille. Ce que je vois, ce que je ressens, ce que je comprends, ça n'a plus d'importance. Je te suis.
en vérité, certains s'arrêtent aux besoins comblés, mais d'autres vont jusqu'à la transformation. Où est-ce que tu te situes? Seigneur, je suis malade. Guéris-moi. Mardi, j'arrive. Gloire à Dieu. Il m'a guéri. Il m'a pas transformé. Il m'a guéri. Mais je retourne dans mon train-train habituel. Dans ma vie habituelle. Aucune transformation. Mais je t'ai dit la révélation. À chaque fois que Dieu touche quelqu'un, il veut qu'il y ait transformation. Chaque fois que Jésus me touche, je fais un pas vers lui. Chaque fois que Jésus me parle, je fais un pas vers lui. Chaque fois que Jésus se révèle à moi, je fais un pas vers lui. Je ne m'arrête pas aux besoins comblés, mais je vais jusqu'à la transformation. Dis à ton voisin, transformation. Transformation. Mais la transformation, c'est que je me rapproche de Jésus-Christ davantage. Je me rapproche de l'image de Jésus-Christ davantage. Je me rapproche de l'amour de Jésus-Christ davantage. Je me rapproche du pardon de Jésus-Christ davantage. Je me rapproche de la foi de Jésus-Christ davantage. Je me rapproche de l'autorité de Jésus-Christ davantage. À chaque fois qu'il me touche, je fais un pas vers lui. Mais certains s'arrêtent aux besoins comblés. Laisse-moi te dire quelque chose. Le but n'est pas la guérison, mais la transformation. Le but n'est pas de trouver une solution à ton problème, mais la transformation. Le but n'est pas de régler la difficulté, mais la transformation. Catch-il. Le but, c'est la transformation. Voilà pourquoi j'ai mis directement « Soyez transformés ». Dieu est un Dieu de transformation. Jamais il nous fait passer d'un point A à un point B et ça s'arrête là. Jamais. Jamais il te fait passer d'un point A à un point B et ça s'arrête là. D'une maladie à une guérison et ça s'arrête là. D'une difficulté de couple et d'une résolution et ça s'arrête là. Jamais. Dès le départ, Dieu il a en tête. On passe par A pour arriver à B. On passe par B pour arriver à C. On passe par C pour arriver à quoi? On passe par D pour arriver à E, pour arriver à F, pour arriver... Je continue. Dieu est un Dieu de transformation. La maladie que tu as eue, ce n'était pas pour te guérir, c'était pour la transformation. L'épreuve que tu as eue, ce n'était pas pour te guérir, c'était pour la transformation. C'est comme ça que tu es transformé. Dans la foi, dans l'amour, dans la sagesse, dans la patience. Le but, ce n'est pas de sortir de là. Le but, c'est d'être transformé. Dis à ton voisin, il faut que tu sois transformé. Et si tu regardes bien, tu n'es plus le jeune homme dans la foi. Tu es un adulte dans la foi. Mais Dieu veut que tu sois un expert dans la foi. Tu n'es plus le petit bébé qui ne savait pas pardonner. Tu es un adulte qui pardonne. Mais Dieu veut que tu sois un expert. La transformation. Et c'est parce que tu es passé par la transformation que tu vas dire, je t'aime. Ça va faire la différence. La vie avec Jésus est un lot de transformation. Les épreuves sont des processus. Les difficultés sont des processus. Les challenges sont des processus. Voilà pourquoi, à la fin d'une épreuve, il y a toujours
une autre épreuve. Chrétien, si tu viens, si tu veux d'un Dieu qui ne te donne plus d'épreuves, est-ce que je peux dire ça? Je ne vais pas dire ça. Quand finit une épreuve, débute une autre épreuve. Le but n'est pas la fin de l'épreuve, mais la transformation. Ma prière, Église, c'est que tu comprennes ce concept et que ce lieu soit un lieu, non pas de prière comblée, non pas de prière exaucée. Si Dieu exauce, gloire à Dieu, mais qu'il soit un lieu. Oui, mais pasteur, j'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin de... Qu'il soit un lieu de transformation. Les besoins sont comblés, gloire à Dieu. Les prières sont exaucées, gloire à Dieu. Mais la gloire de Dieu est vraiment au maximum quand il y a eu transformation. C'est pourquoi dans le verset, il parle de renouvellement de l'intelligence. Écoute bien, à chaque épreuve, il donne une nouvelle intelligence. Il donne une nouvelle sagesse. Il donne une nouvelle autorité, une nouvelle onction. Tu as peut-être l'impression que tu redoubles la classe, que tu es dans un cycle. Non, il te manque un échelon de Il te manque juste l'échelon de transformation. Dieu veut te transformer. Seigneur, touche-moi afin que je sois transformé. Que ce lieu soit un lieu de transformation. Que mon corps soit un lieu de transformation. Que ce bâtiment soit un lieu de transformation. Que la JNI soit un lieu de transformation. Que la MNI, que la louange, que le département de ci, que le département de ça soit un département de transformation. Il y avait plus de bruit quand on parlait de toucher. Mais pour la transformation, je n'ai pas à crier. Ça me rappelle ce que le pasteur Rouleau disait. Personne n'aime être changé si ce n'est les bébés mouillés. On n'aime pas être changé, on n'aime pas être transformé. On aime nos habitudes, on aime notre manière. Transformation! Dieu aime la transformation. Et Dieu n'a pas peur de la transformation. Voilà pourquoi il n'a pas eu peur de naître dans une étable. Parce qu'il savait que derrière ça, il y avait un processus. Derrière ça, il y avait une transformation. Et après, il aurait régné sur la terre entière. Derrière ça, il y a un processus. Il est passé de l'étable à la maison, de la maison au temple, du temple à la maison, de la maison au Jourdain, du Jourdain au désert. Du désert à la ville, de la ville à la croix, de la croix au tombeau, du tombeau à l'enfer, de l'enfer à la terre, de la terre au ciel, il envoie le Saint-Esprit pour que tu sois transformé. N'aie pas peur en ce moment si tu es dans une étable. C'est le Dieu de transformation, c'est le Dieu de processus. Dis à ton voisin, ne te moque pas de mon étable. Mon Dieu est un Dieu de processus, un Dieu de transformation. À n'importe quel moment, je sors de l'étable. À n'importe quel moment, je passe dans la maison. À n'importe quel moment, j'arrive à la croix. Je descends dans le tombeau. Mais à n'importe quel moment, il me fait ressusciter. Dieu est un Dieu de transformation. Je déclare que la transformation opère sur toi au nom de Jésus-Christ. Que le menteur ne mente plus, que le voleur ne vole plus, que le médisant ne médise plus, que le méchant ne déteste plus. Transformation au nom de Jésus. Que le fornicateur ne pêche plus, que le masturbateur ne pêche plus, que le moqueur ne se... Que celui qui a peur, qu'il soit fort, transformé. Que celui qui est faible, qu'il soit puissant, transformé.
que celui qui se dénigre, qu'il voit sa valeur transformée. Voilà la transformation que je prophétise sur l'Église. Voilà la transformation que je prophétise sur toi, sur ton corps, sur ta vie. Je veux être touché, oui, mais je veux être touché pour être transformé. Dis à ton voisin, je prophétise la transformation sur mon corps, la transformation sur mon cœur, la transformation dans mon esprit. Au nom de Jésus. Voisin, dis-lui, tu es appelé à grandir alors. Ouais. Tu vas grandir. Je vais terminer avec cette dernière révélation. J'ai hésité à la donner, mais la voici. Les plus grandes et les plus constantes transformations naissent sans besoin matériel ou terrestre, mais d'une soif de Dieu. Sans besoin matériel, mais d'une soif de Dieu. Voilà pourquoi le début du verset parle d'offrir son corps comme un sacrifice vivant. Dans le chapitre de Romains 12, regarde bien, il n'y a pas de personne qui est malade avant. Il n'y a pas de personne qui a des problèmes avec son mari. Il n'y a pas de personne qui a des problèmes au travail. Mais dès le départ, Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sans rien. Pas parce que vous avez été malade, pas parce que vous avez eu des problèmes. Offre ton corps comme un sacrifice vivant. Et puis après, il dit, soyez transformés. Les plus grandes et les plus constantes transformations naissent sans besoin matériel, sans besoin terrestre, mais d'une soif de Dieu. Et remarque bien, ceux qui sont passés par l'enfer, entre guillemets, de la maladie, des problèmes de couple, regarde comment ils sont transformés. Mais imagine, toi qui n'es même pas passé par là, mais tu as une soif. C'est pour ça que Paul a dit, on ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Le bon athlète ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Et il n'y avait pas plus transformé que Paul. Une fois, il s'est embarrassé des problèmes terrestres. Il a dit, Seigneur, j'ai une écharpe. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. J'ai beaucoup aimé l'histoire du pasteur Denis lors du 31. Si vous avez entendu, il y avait un petit peu de bruit, mais c'était l'histoire du maître et de son élève. Le maître qui a plongé l'élève dans l'eau. Et finalement, l'élève a sorti la tête, il avait soif. La soif. Et le maître a dit à son élève, lorsque tu auras cette même soif de respirer, lorsque tu l'auras pour Dieu, tu vas connaître Dieu. N'attendez pas une épreuve pour connaître Dieu. N'attendez pas une épreuve pour être touché par Dieu. N'attendez pas une maladie. N'attendez pas une situation. N'attendez pas la perte d'un être cher. Allez vers Dieu. Soyez touchés et soyez transformés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai hâte à dimanche prochain. Soyez bénis. 2T. Toucher et transformer. Toucher et transformer. Amen.